Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler un petit peu des applications et des paramètres de la caméra Xiaomi PTZ. Et ben, ceux qui ont un téléphone Android vont être nettement plus gâtés. Alors voilà, donc ça c'est la même application Mi Home lancée sur les deux appareils. Là je me connecte à la caméra, là je me connecte à la caméra aussi. Et qu'est-ce que l'on remarque pour le moment? Pas grand chose. On voit, c'est quand même très ressemblant. Là où c'est moins ressemblant, c'est lorsqu'on va dans les paramètres. Alors pour aller dans les paramètres, c'est trois petits points. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc trois petits points et trois petits points. Et voilà. Donc on voit les menus se ressemblent pas franchement. Parce que... Et là, ça se ressemble déjà un peu plus. Et qu'est-ce qu'on remarque? Sur Apple, tout est en chinois, super. Sur Android, c'est en anglais. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes paramètres ici. Donc ça doit vouloir dire sleep, status light, etc. On va voir si je décoche status light. Effectivement, c'était status light puisque la lampe de statut qui était active un peu avant, je réactive. Et la voilà. Donc, c'est pas chouette. Il y a Night Vision, effectivement, ça se ressemble. Sauf que c'est pas dans la même langue. Recevoir alerte dans WeChat apparemment. Non, peut-être celui-là non plus. Et bah donc ce menu là, à vrai dire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, apparemment ce serait bien ça. C'est pour la sensibilité. Donc non seulement c'est pas la même langue, mais ce n'est pas franchement au même endroit. Donc ça va être un petit peu compliqué pour faire le parallèle. Bref, donc on va pas s'occuper de ce qu'il y a sur iOS, on va plutôt s'occuper de ce qu'il y a sur Android. Alors dans les paramètres généraux, on peut mettre un nouveau nom à la caméra. Dans les paramètres de sécurité, on peut ajouter un mot de passe. On peut partager la caméra. On peut faire un groupe d'appareils. Regarder s'il y a des mises à jour. Supprimer la caméra. J'ai ajouté apparemment un raccourci sur l'écran d'accueil. Ça parle de la qualité du signal. Et puis on peut envoyer un retour sur le fonctionnement. LED. Bon, visiblement ça envoie juste sur le site. Sommeil. Alors qu'est-ce que ça voulait dire sommeil? Visiblement on doit pouvoir désactiver
la caméra RSAS Sensor quand on est chez soi par exemple. Donc status light, comme je voyais, ça désactive ou pas la LED bleue en façade. Watermark, donc ça doit enlever des paramètres sur l'écran. Effectivement, il n'y a plus le timecode et puis pas non plus ce qu'il y avait autour. Hop. On retourne dans les paramètres. D'accord, on met les watermarks. Alors grand angle, ça a tendance plutôt à déformer l'image, je trouve. Donc Night Vision, je voyais ça tout à l'heure, c'est pour soit que ça s'active automatiquement, soit le forcer actif, soit le forcer arrêté. On peut recevoir des alertes via WeChat. Bon, bah, pour ceux qui utilisent WeChat, pourquoi pas. Lorsqu'il y a une détection, on peut lui dire à quel intervalle on lui envoie des informations. Bon, ici je suppose que c'est accepté oui non. Caméra calibration. Alors ça refait un système de, comment dirais-je, de la caméra teste ses limites à gauche, à droite, en haut, en bas. L'activation de la détection de mouvement, la sauvegarde sur un NAS. Donc apparemment on doit pouvoir stocker directement sur un serveur. L'état de la carte mémoire et le formater. Et puis on peut inverser le sens de la caméra, par exemple si elle est fixée au plafond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben c'est à peu près tout. Alors ici on peut faire pause, admettons. Ça c'est pour activer ou pas le haut-parleur. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un mode miniature, j'ai l'impression. Ça, c'est pour choisir la qualité de la vidéo. Ça, on a vu ça tout à l'heure, c'est pour mettre en plein écran. Ça, c'est pour activer l'alarme. Quand c'est en route, la caméra va enregistrer des vidéos et envoyer des notifications s'il y a une détection. Et apparemment, les alarmes vidéo seront cryptées et stockées sur le cloud Mi pendant 7 jours. Bon, est-ce gratuit? Je sais pas. Ça c'est pour prendre une photo, pour activer le micro, pour enregistrer une vidéo et pour voir les fichiers. On va se mettre en mode plein écran. Si je fais un clic, j'enlève la timeline, ne pas confondre avec cet affichage là qui est le timecode. Enfin moi j'appelle ça comme ça. Donc le timecode, comme on le voit, il a juste un souci, mais ça c'est récurrent à toutes les appareils Xiaomi spécial Chine, c'est que c'est GMT plus 7, c'est-à-dire le fuseau horaire de la Chine, et on ne peut pas le changer. Par contre, sur le timecode, sur la timeline, on a bien l'heure du smartphone qui est affichée, donc c'est pas franchement gênant. Et on voit également, lorsqu'il y a des traits orange, c'est qu'il y a eu une détection de mouvement de fait, et du coup on peut visualiser. On peut également étirer
Voilà, donc si je veux voir ce qui s'est passé à cette heure-là, hop, voilà, je suis en train de regarder ce qui se passait un peu après 14h30. Si je veux retourner en live, j'appuie sur live, et là, c'est bien ce qui se passe actuellement. Bon, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que peut faire cette caméra. Donc encore une fois, en espérant que les programmateurs pour la version iOS fassent quelque chose, parce que le chinois c'est bien gentil, mais si on peut l'éviter c'est mieux. Et puis sur ce, ben, bonne vidéo, ciao.